Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour l'émission du lundi 28 novembre 2022. On se retrouve avec un BTC en léger recul, 16 200 $ ce matin. Ethereum qui repasse sous la barre des 1200 $ à 1175. On a le BNB, troisième place, qui est juste sous les 300 $ en recul de 5%, mais il avait poussé récemment de 250 à plus de 310 $, notamment avec le dernier launchpad du côté donc de Binance. On a moins 3, moins 4 pour quasi l'intégralité de ce top 10. Pas d'autres contre-performances jusqu'au top 25 plus marqué que ça, mis à part le croc de crypto.com qui vient de se faire sortir de la 25e place par Quant qui est lui-même en recul de 7% et Algorand qui est en recul toujours à la 24e place de 6% à 23 centimes. Du côté du 4 heures, donc nous sommes désormais dans un range comme je vous le disais lors de la dernière émission. En bas on est autour de 15 500, au milieu la zone que nous sommes en train de travailler entre 16 et 17 et en haut il faudrait s'extirper des 18 000 $. Le Crypto Fear and Greed a remonté légèrement au cours du week-end, 28 dans la peur mais plus l'extrême peur. Les ordres de marché plutôt en recherche d'achat ce matin autour de 10h que j'enregistre l'émission. L'émission du jour est sponsorisée par NordVPN, un partenariat qu'on ne présente plus et qui en plus du VPN désormais qui est disponible dans 60-70 pays avec un débit qui vous permet de faire du streaming et absolument toutes les activités que vous voulez online, ce qui vous permet de créer un pont privilégié pour accéder à n'importe quel contenu au travers de la planète. Vous avez en plus désormais deux fonctionnalités qui sont très intéressantes, voire trois, donc intégrées à la solution de NordVPN. Premièrement, il surveille en permanence votre navigation pour voir s'il n'y a pas du phishing, pour voir s'il n'y a pas des liens ou des fichiers malveillants. Le tout sur 6 appareils, donc l'ordinateur, le téléphone et absolument tout ce qui est connecté. Et désormais, donc, ils ont rajouté à leur solution le gestionnaire de mots de passe qui est devenu un incontournable aujourd'hui. On a tellement de mots de passe, que ça soit nous dans la crypto ou pour l'informatique en général, qu'on finit par ne plus s'y retrouver. On ne sait plus quel mail on a mis, quel mot de passe. Là, vous avez absolument tout qui est disponible en quelques clics et surtout le générateur de mots de passe qui systématiquement, sous les conditions que vous lui demandez, va vous mettre un nombre de caractères important et avec un mot de passe complètement aléatoire. La deuxième proposition qui désormais en fait une solution des plus complètes, c'est le cloud sécurisé pour vos fichiers privés avec la possibilité de faire une synchronisation, une sauvegarde qui sont automatiques au niveau des fichiers sélectionnés. Donc ça, c'est plutôt pas mal aussi quand on a peur justement de perdre ses sauvegardes. Donc toujours sur cette offre des 2 ans à 2,88 € par mois avec 4 mois gratuits et la garantie satisfait ou remboursée pendant 30 jours. Et n'oublions pas, pour ce qui nous intéresse dans la crypto, vous pouvez payer en crypto sur NordVPN. Vous avez le lien en commentaire et description si vous souhaitez nous soutenir. À l'approche d'un nouveau mois, donc avec une période de léthargie à nouveau sur le marché crypto, tandis que les marchés traditionnels nous ont offert une belle poussée récemment. Le SP500, on l'a vu du côté des actions américaines et le CAC 40 pour ceux qui ont quelques actions françaises fourrées dans un PEA. Il y a notamment aussi des gens de la communauté qui parlent souvent d'ETF. Je pense qu'on mettra un peu plus en avant en 2023 peut-être, ouvrir une section dédiée dans notre Discord, avoir quelques intervenants, on va dire de la bourse traditionnelle qui pourraient venir là aussi sur CM échanger sur ce sujet pour permettre justement d'avoir une vision à 360 degrés et de ne pas nous enfermer que dans la crypto. Alors bien évidemment, on aura toujours la crypto qui représentera 90% de tout ce qu'on peut faire sur la chaîne, mais je pense qu'il est toujours bon d'avoir une vision périphérique effective sur tout ce qui se déroule au niveau des autres marchés. Donc c'est un des gros chantiers sur lesquels je suis en train de travailler justement pour 2023. Là aussi, comme je vous le disais juste à l'instant, voilà, décembre c'est un mois un peu pivot, un mois charnière, la fin d'année, la clôture des bilans aux États-Unis et dans d'autres pays, même en Europe, en France et tout ça, les bilans comptables. Donc c'est pas forcément là où il va se passer le plus de choses, mais pour autant, comme le mettait en avant ici Willy Woo, et je vais vous donner quelques, on va dire, directions par rapport à cette fin d'année 2022 qui aura été vraiment assez atroce à traverser pour nous en tant que crypto adeptes, on a effectivement le max pain au niveau du supply du Bitcoin, c'est-à-dire tous les Bitcoins qui ont été achetés à un certain prix et actuellement on a les utilisateurs qui sont en moins-value globalement pour résumer ça le plus simplement possible, donc des personnes qui sont en perte. Et en gros, c'est vrai que Willy Woo a mis au travers de cet indicateur, donc c'est un indicateur maison mais qui est plutôt pertinent et représentatif des diverses capitulations qu'on a eues au travers du temps sur Bitcoin, on est en train d'arriver sur la zone clé qui pourrait nous ramener quelque part effectivement entre 10 000 au plus bas et pas très loin de là où nous nous trouvons, donc autour de 13 800, 14 000, puisque 13 800 pour rappel, en
mensuel, en hebdomadaire et tout ça, c'est une zone extraordinaire de support. Donc c'est les zones dont on a parlé ces dernières semaines. Moi je vous disais entre 11 500, 12 000 et 14 000. Donc désormais ça nous fait une fourchette de chute entre guillemets qui pourrait se terminer justement entre 12 et 14 000. Les plus optimistes ou les plus pessimistes y verront les 10 000, voire sous les 10 000 pour faire vraiment paniquer tout le monde. Je pense à ce jour que vu tout ce qu'on a traversé, Terra Luna, UST, les liquidations de Free Arrows Capital, suivi de maintenant FTX, je ne sais pas ce qui peut nous arriver de pire sur le marché crypto, mis à part USDC, USDPT qui finissent par dépeg. C'est-à-dire qu'on aurait les stablecoins qui, les plus gros du marché, finissent par sauter. Vous vous en doutez bien, ça a quand même excessivement peu de chances d'arriver, mais c'est ce qui nous conduirait sous les 10 000 $, si vraiment c'était le drame absolu sur le marché crypto. Donc à ce jour, en étant raisonnable, je pense qu'effectivement, le point bas, au vu des informations qu'on a aujourd'hui, pourrait se situer entre 12 et 14 000, sachant que nous sommes actuellement autour de 15 500 à 16 500, à peu près la fourchette que nous sommes en train de travailler. Il y a un deuxième point qui est plutôt intéressant, c'était Dylan Leclerc qui mettait ça en avant, c'est tous les bitcoins qui ont été withdraw des échanges. Donc ça aussi, ça appauvrit la liquidité. Il y a moins de bitcoins en circulation actuellement. Tous ceux qui comptent les détenir pour X années au futur en physique sur des hardware wallets ou que sais-je, les ont sortis des échangeurs. Donc ça aussi, dès qu'il y aura un peu plus de demandes, un peu plus de retour de hype et tout ça, ça peut conduire effectivement à minima à une stabilisation du prix et au mieux, je l'espère, début 2023 à premier semestre 2023 maximum, un rallye haussier qui pourrait là aussi s'appuyer un peu sur ce qu'on avait fait début 2019. Un point supplémentaire, c'est le niveau d'intérêt, c'était mis en avant par France Crypto, des Français envers le terme crypto-monnaie. Donc sur Google, on est en train de revenir vers les points bas historiques après toute cette, on va dire, hype qu'il y a eu autour des cryptos. Donc ça aussi, c'est un point qui nous démontre que nous sommes plutôt, voilà, sur la finalité, l'espérance de trouver ce point bas, ce bottom au niveau du Bitcoin et de la crypto que l'inverse. Et au niveau des époques, comme on l'avait vu récemment, on est pile poil dans les clous entre deux halvings. Donc ça serait assez fou que d'ici à 2023-2024, avec printemps 2024, le halving du Bitcoin, de nouveau on refasse pile poil ce qu'il s'est passé précédemment. Mais historiquement, depuis plus de 10 ans, le Bitcoin a eu l'air de suivre sa propre route et sa propre voie, sa propre vie. Donc j'ai envie d'y croire encore, tout en ayant en tête que ces 2 dernières années, on s'est salement fait malmener par les statistiques. Donc attention de ce côté-là. On finit avec 2 charts de Charles Edwards. Là aussi, la value zone, c'est-à-dire la zone de réaccumulation au long terme entre 2 halvings et pile poil là où elle doit être et en phase de capitulation. Et deuxièmement, on finit avec un des points les plus importants puisque c'est le nerf de la guerre sur le Bitcoin, c'est la difficulté, le hash rate lié au coût du minage, le coût électrique. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui fait le coût électrique d'un Bitcoin? Eh bien, c'est tout simplement l'infrastructure, la localisation de là où est le plus de mining mondial. Et quand on étudie tout ça, on a un bas de bandeau qui viendrait flirter entre 14 et 15 000 $, sachant que j'ai vu récemment d'autres entités qui sont impliquées d'un point de vue francophone dans le mining international parler de 13 000 $. Donc une fois de plus, ça nous donne pas mal d'indications qui vont dans le sens que entre 12 et 14, allez pour être un peu plus précis, 11 500 et 13 800, on a effectivement une zone qui est choisie pour de la réaccumulation long terme et on voit que 15-16, c'est déjà pas si mal payé quand on vient d'un Bitcoin autour de 69-70 000 $ que constituait l'ATH de ce cycle. Au niveau de la liquidité, donc elle est cloisonnée, on le voit très bien ici pour les baissiers entre 15 500 et 13 500, donc autour des 13 800. On a de nouveau un tout petit spike autour de 12 500. Ensuite, au nord, eh bien, ça commence à 18 000. On a un petit sursaut entre 20 et 22 000, mais le gros de la liquidité se trouve entre 23 500 24 000. On en a un peu autour de 25 et ensuite on peut aller taper jusqu'à 28 500 à 30 000 $. C'est typiquement ce qu'on peut viser si on avait un premier trimestre 2023 qui s'avérait bullish et ce qui ferait que déjà sur Bitcoin, ça nous donnerait de l'air pour entre plus 50 à plus 80%. On ne serait pas très loin d'un plus 100%. Imaginons si Bitcoin nous pousse cette référence entre plus 50 à plus 80. Du côté des alts, ils ont tendance à respecter tant à la hausse qu'à la baisse. D'ailleurs, il faut faire attention à la baisse en général. Un ratio de x2 à x3 par rapport aux performances de Bitcoin himself. Donc, on aura pris très cher sur cette année 2022. C'est peut-être pas encore terminé, c'est clair et net, mais je
suis persuadé que déjà sur cette fin d'année 2022, on est en train, à peu de choses près, d'essayer de trouver notre point bas. Ça serait génial qu'au cours du mois de décembre, on aille visiter un petit coup cette zone autour de 13 500, 13 800. Et là, on peut voir de très belles réactions. Et enfin, un peu plus d'argent, un peu plus de vannes qui sont en train de s'ouvrir, notamment si le marché US est en train, doucement mais sûrement, de pivoter pour le premier trimestre 2023. Ça prendra encore un peu de temps, probablement un semestre entier à se mettre en place. Mais si tous les marchés traditionnels vont pas si mal que ça, je vois pas pourquoi le marché crypto continuerait d'aller chercher du pétrole jusqu'à 10 000 sans raison valable comme celle que je vous ai donnée juste avant, c'est-à-dire un stablecoin qui viendrait à sauter ou je sais pas moi, Binance ou crypto.com ou voilà une très grosse entité qui là aussi viendrait à sauter et affolerait un peu plus les marchés. Total 777, c'est les 777 ce matin. Est-ce que c'est un signe comme un peu au casino quand on déclenche la machine à sous? En tout cas, c'est un jour à noter ce lundi 28 novembre puisque nous sommes sur ce statu quo depuis un mois où on n'a plus quasi aucune volatilité après cet énorme dump au niveau du marché crypto. À voir comment on va entamer ce mois de décembre qui, comme je vous le dis, historiquement, peut être un mois de volatilité mais aussi un mois de désintérêt pour les marchés où ils sont en général plus affairés à clôturer des positions, à clôturer l'annuel au niveau des comptes tout simplement. Et aux États-Unis, c'est un nom un peu particulier, je me souviens plus exactement comment ça s'appelle, mais ils doivent reporter absolument tous leurs gains, les moins-values, les plus-values et tout ça pour ce qui est des marchés financiers. C'est un truc assez lourd, encore plus lourd j'ai l'impression aux États-Unis que ce qu'on peut l'avoir en Europe ou en France. Donc des fois on se plaint un peu, mais parfois sur certains trucs on n'est pas non plus les plus mal lotis, bien qu'en France tout le côté administratif soit extrêmement lourd. C'est clair et net, c'est reconnu pour être une référence et pas dans le bon sens du terme. 465 milliards pour les alts, donc autour de la moyenne mobile 200, statu quo là aussi. Le Bitcoin qui est autour de 16 225 ce matin, toujours sous la moyenne mobile 20. En hebdo, toujours sous la moyenne mobile 200. On est toujours baissier et les 13 800 nous tendent les bras. J'espère vivement qu'on va les taper le plus rapidement possible pour voir un début de réaction. Si jamais ça mèche un peu plus bas, jusqu'à 12 000, voire 11 500, c'est pas catastrophique puisque là je pense que niveau ordre, on l'a vu sur la map de liquidité à l'instant, ça peut vraiment déclencher on va dire un contre-pied qui se ferait à la façon du V-bottom de mars 2020 avec une accélération haussière où là ce coup-ci on pourrait se permettre de faire courir absolument tout le monde après ce train là au moment où tout le monde est le plus pessimiste, c'est ce que je veux dire. 4026 points pour le SP500 au-dessus de sa moyenne mobile 20, désormais il faut qu'il se construise avant l'assaut des 4150 à 4200 points. On a le CAC 40, comme je vous disais, qui nous a offert un rebond magistral. On est désormais sur plus de 2 mois de hausse consécutive pour le marché français avec un W weekly qui est juste parfait, l'ATH qui est pas très loin non plus. Donc on voit que la zone euro a souffert un peu par retardement par rapport aux US et tout le monde s'inquiétait de cette inflation quand elle est apparue par rapport à la zone euro et tout, mais le CAC 40 et la France, peut-être abondés de liquidités de la BCE, c'est aussi une possibilité, a rebondi frénétiquement. Donc ceux qui là aussi mettent un peu des œufs dans chaque panier, le PEA, les actions françaises, les ETF, aujourd'hui en récolte donc les fruits. C'est exactement ce qui se passera aussi plus tard sur le marché des cryptos. En tout cas, personnellement, je n'en ai aucun doute. Ethereum qui est sous les 1200, il ressemble à s'y méprendre un peu à ce qui se déroule du côté du crypto total des alts et c'est normal puisqu'il en compose une bonne part aujourd'hui. Le DXY 105.6, donc toujours en zone, on va dire, où ça peut lâcher un peu plus jusqu'à 103 voire 100 pour le dollar américain face à un panier de devises composé à 60 ou 70% d'euros. Donc on n'est pas très loin d'avoir voilà sur le DXY quelque chose qui ressemblerait un peu à l'euro-dollar, du moins inversé puisque c'est plutôt dollar contre euro ici. La Bitcoin dominance toujours stable autour de 40%, elle n'a pas énormément bougé lors de l'événement FTX, ce qui démontre aussi que les opérateurs sont toujours en cash premièrement. Deuxièmement, ils ne sont pas allés se réfugier comme historiquement autour du Bitcoin, c'était d'ailleurs un peu bizarre. Est-ce que c'est Bitcoin qui leadera une quelconque reprise ou un quelconque rallye haussier en 2023 ou est-ce que ça viendra de Ethereum ou des altcoins en tant que tel? Désormais, c'est la
la question qui peut prévaloir par rapport au marché crypto. On se retrouve ce soir autour de 21h avec Marc et Manu pour l'émission Twitch habituelle. N'hésitez pas à passer par le lien de NordVPN pour ceux qui souhaitent nous soutenir. Le petit pouce, le petit commentaire pour ceux qui ont envie de soutenir la chaîne là aussi, puisqu'on est dans une période où même nous en tant que médias, on subit littéralement les foudres du marché et donc derrière, typiquement, c'est là où on fait des points bas aussi d'audience. Il y a un pic au moment où justement il y a l'affaire FTX et derrière de nouveau les métriques n'arrêtent pas de s'effondrer, ce qui est normal puisqu'il y a des gens qui ont perdu de l'argent, qui passent à autre chose. Et là aussi en 2023, on mettra un point d'honneur à continuer comme en 2022 à mettre en avant les risques associés à ce marché, même si c'est pénible de se rappeler tous les jours que effectivement dès qu'on pose 1 euro sur un marché financier, on peut derrière le perdre et ça n'est pas toujours rose comme nous l'a montré cette année 2022. Donc puisse 2023 être un peu plus heureuse, je vous souhaite une excellente journée et pour ma part je vous retrouve ce soir à 21h et demain du côté de YouTube. Ciao ciao.